La Cité de la Réussite, c'est avant tout un lieu d'échange. Et c'est un lieu d'échange qui est très original parce qu'il s'agit d'un lieu d'échange entre des acteurs de la vie économique ou de la vie culturelle, mais aussi un échange avec le public. Et ça, c'est un format très original. Ce format original permet à la fois de faire avancer la réflexion sur un sujet central pour la société, comme par exemple cette année l'audace, et en même temps de donner une vision de cette réflexion aux personnes qui viennent assister à la Cité de la Réussite. C'est ce qui est très séduisant dans le concept même, puisque l'année dernière, les organisateurs indiquaient que 15 à 20 000 personnes avaient assisté aux différents débats. Et je dois dire que ça en fait quelque chose qui est relativement unique dans notre pays. La première fois que j'ai participé à la Cité de la Réussite, à l'initiative de ses créateurs, j'étais très intéressé par le débat et j'ai eu la chance de pouvoir débattre avec un de mes confrères très talentueux devant un amphi parfaitement complet. Il y avait même des gens assis sur les marches à la Sorbonne. Je dois dire que c'était une expérience assez intéressante, car si j'ai déjà enseigné dans différentes écoles et universités, je n'avais jamais participé à une opération similaire. L'audace, c'est une vertu. Et cette vertu, nous en avons plus que jamais besoin. Nous en avons d'autant plus besoin que notre société est devenue tellement frileuse qu'elle a cru nécessaire d'inscrire le principe de précaution dans la Constitution. Et on peut se demander si aujourd'hui nous serions encore capables de découvrir l'Amérique, c'est-à-dire d'aller nous embarquer sur un vaisseau dont on ne sait pas où il va, dans des circonstances aussi périlleuses que celles du voyage de Christophe Colomb. Et je crois que nous devons retrouver l'audace, nous devons en retrouver les fondements. On peut penser à de nombreux personnages historiques qui incarnent l'audace. Celui qui l'incarne le mieux à mes yeux serait probablement Galilée. Il a eu l'audace, au péril de sa vie et de sa liberté, d'affirmer ce qu'il croyait être vrai sur le plan scientifique. Et au-delà des idéologies, nous avons besoin aujourd'hui de gens qui ont le courage d'affirmer ce que la science nous enseigne. La réussite est probablement aussi difficile à quantifier et à définir que le bonheur, mais c'est peut-être plus simple parce que la vraie réussite, c'est celle dans laquelle l'on crée le bonheur du travail accompli, le bonheur du développement harmonieux, le bonheur du confort dont chaque humain a besoin, au-delà même de ses besoins essentiels. Et aussi, la réussite, c'est de donner à tous la capacité d'accéder à la connaissance. La Cité de la Réussite remplit tous ces critères. Et donc, on peut dire par une pirouette que la Cité de la Réussite est une réussite.